Nous venons d'étudier le cœur de l'histoire biblique, la croix et la mort de Christ. Maintenant, nous arrivons au chapitre 11 du livre intitulé La tâche, parce que Christ a une tâche pour son Église. Ouvrons ensemble le livre de Matthieu, chapitre 28. Et nous allons commencer à lire au verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ va donner sa commission à l'Église. Mais avant qu'il ne le fasse, il fait une déclaration incroyable, une puissante déclaration. Et ce qu'il dit, c'est « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Qu'est-ce que Christ règne en tant que roi? Il est le roi des cieux et de la terre. C'est la déclaration qu'il fait. Si vous demandez aux chrétiens du monde entier là où Jésus règne en tant que roi, ils diront, eh bien, il est le roi des cieux, mais il ne sera pas le roi de la terre jusqu'à ce qu'il y revienne. De cette déclaration erronée, il décide ce qu'est l'Église, ce qui constitue la tâche de l'Église, et définissent complètement l'Église en se basant sur ce concept selon lequel Jésus est le roi du ciel et non pas de la terre. Mais la déclaration de Jésus, c'est qu'il est roi du ciel et de la terre. J'étais en Asie centrale il y a quelques années dans le petit pays du Kirghizistan et nous avions organisé une conférence avec 135 pasteurs kirghizes. Chaque après-midi, nous avions un temps d'adoration. En cet après-midi particulier, je pense que c'était un mercredi, nous étions en train de chanter. Et au refrain de cet hymne particulier, il y avait de l'électricité dans l'air de la pièce où nous étions. Je ne sais pas combien de fois vous vous êtes retrouvés dans une situation où vous avez ressenti de l'électricité pendant l'adoration. Mais c'était puissant et j'avais des frissons qui remontaient ma colonne vertébrale chaque fois qu'il reprenait le refrain de l'hymne. Je me suis tourné vers mon traducteur et j'ai dit « Qu'est-ce qu'ils disent quand ils chantent le refrain de cet hymne ?» Je sais que c'est puissant, mais je ne parle pas le russe, alors je n'en sais pas le contenu. Il dit, il chante, Emmanuel arrive au Kirghizistan. Emmanuel arrive au Kirghizistan. Bien, ces pasteurs ont compris quelque chose que nous ne comprenons souvent pas. Emmanuel arrive aux États-Unis. Emmanuel arrive au Mexique, en Colombie, au Vietnam, au Laos, en Ouganda, au Soudan, au Nigeria. Emmanuel arrive. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Avant la mort de Jésus, les disciples lui ont demandé, Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus a dit, ok, priez de cette façon. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Priez en disant, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, qu'a-t-il dit? Priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Christ est roi dans les cieux.
Le ciel, c'est le ciel parce qu'il y règne parfaitement. Sa volonté se fait parfaitement. Ce monde où nous vivons est brisé parce que sa parole, sa volonté n'est pas faite parfaitement. Mais Jésus a compris la mort. Il est couronné maintenant, roi des cieux et de la terre. Et il a une tâche pour ses disciples parce qu'il veut que son royaume soit étendu du ciel à la terre. Il veut qu'une partie des cieux vienne sur la terre. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, allez. Alors, allez. Et faites quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Avant de continuer, je dois faire une distinction ici et éclaircir les choses. Nous devons faire une distinction entre ce que mon ami et co-ouvrier Bob Moffitt appelle la mission grecque et la grande mission. Si vous demandez au chrétien moyen quelle est la grande mission, il dira que c'est aller dans le monde entier, prêcher l'évangile et sauver les âmes pour le ciel. Et je dirais non, ce n'est pas la grande mission. Quelle est la grande mission? Je vais lui demander de lire ce texte et il le lira. Oh, c'est aller dans le monde entier et prêcher l'évangile, sauver les âmes pour le ciel et implanter des églises. Et je dirais non, ce n'est pas la grande mission. C'est la mission grecque, c'est-à-dire le concept de la grande mission lorsque nous pensons de manière dualiste que le royaume spirituel est plus important que toute la vie. Quelle est la grande mission? Par conséquent, allez et faites quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Nous retrouvons ici le mot nation. Dieu aime les nations. Il a suscité Abraham pour qu'il soit une bénédiction pour les nations. Maintenant, il a suscité son Église pour quoi faire? Pour en faire des disciples. La grande mission n'est rien de moins que le discipolat des nations. Dieu veut que la désolation des nations soit transformée. Et notre tâche est d'en faire des disciples. Maintenant, nous ne pouvons pas remplir cette tâche sans gagner les gens à Christ. Et nous ne pouvons pas accomplir cette tâche sans implanter des églises. Mais nous pouvons voir des gens venir à Christ et nous pouvons implanter des églises qui sont pleines le dimanche, des églises pleines le mercredi, et ne pas toujours accomplir la grande mission. Nous faisons cela partout dans le monde aujourd'hui, et c'est pourquoi nos nations sont tellement dévastées. Vous avez une nation comme le Kenya où 80% de la population professe Christ et les églises sont pleines le matin et la nuit, les dimanches, et pourtant la corruption au Kenya est monnaie courante. Les familles sont brisées. La pandémie du sida est partout. La pauvreté est partout. Comment est-ce possible? L'évangile a été répandu, les gens ont professé Christ, des églises ont été implantées. Mais nous n'avons pas rempli la grande mission. Mais nous n'avons pas fait des disciples les nations. Et c'est la tâche que Dieu a confiée à son Église, rien de moins que le discipolat des nations. Permettez-moi de dire tout simplement ceci. Si l'Église ne parvient pas à faire des nations des disciples, les nations feront de l'Église leurs disciples. Permettez-moi de le répéter, si l'Église ne parvient pas à faire des nations des disciples, et les nations feront de l'Église leurs disciples, vous pouvez poser une question sur votre propre Église. Est-ce qu'elle a fait de la nation des disciples? Est-ce que vous voyez le royaume de Dieu venir dans notre communauté? Ou c'est plutôt le système de valeurs de notre société qui domine l'Église? Une question très simple.
Notre tâche n'est rien moins que de faire des nations des disciples. Maintenant, nous arrivons à la fin de l'histoire. Maintenant, c'est le chapitre 12 et il est intitulé « Le retour du roi ». À la fin de l'histoire, Christ revient pour prendre son épouse. Ouvrons ensemble dans le livre de l'Apocalypse. Alors, que nous lisons Apocalypse 21, 23, 26. Je voudrais vous poser une question. Quel mot vous saute aux yeux alors que vous lisez ce passage? Apocalypse 21, nous voyons au verset 1 et 2 que la ville de Dieu, le nouveau ciel, la nouvelle terre et la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem, sortent du ciel et descendent sur la terre. Maintenant, au verset 23 à 26, il est écrit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Quel mot trouvons-nous plus d'une fois dans ce passage? C'est le mot « nation ». Dieu a un cœur pour les nations, un amour pour les nations. C'est pourquoi il a suscité Abraham afin qu'il soit une bénédiction pour les nations. Et il a été élu l'Église pour faire des nations des disciples. Parce qu'à la fin de l'histoire, les rois de la terre, les nations de la terre seront rassemblés dans la ville de Dieu. Ils seront attirés par la lumière de Dieu. Et Christ est cette lumière. C'est lui, cette lampe. De même que les papillons de nuit sont attirés par une lumière à l'extérieur de notre maison dans la nuit, c'est ainsi que les nations seront attirées par la ville de Dieu et qu'elles convergeront vers elle. Les rois des nations apporteront quelque chose dans cette ville. Que vont-ils apporter? Ils vont apporter la gloire et l'honneur de leur nation. Ils vont apporter en quelque sorte les artefacts de la créativité de leur nation dans la ville de Dieu comme cadeau pour Jésus-Christ le jour de son mariage. Dans Genèse 1, nous avons vu que Dieu a placé l'homme et la femme sur la terre afin qu'ils fassent quelque chose avec ce que Dieu a créé, qu'ils le prennent et l'utilisent pour créer des objets de beauté et de bonté. Nous ne l'avons pas toujours bien fait, mais il y a des gens qui se tiennent consciemment devant Dieu et disent « Seigneur, aide-moi à prendre ce que tu m'as donné et en faire quelque chose qui dure, quelque chose qui t'honore. » À la fin de l'histoire, ces choses seront apportées comme présent par les rois de la terre à Christ le jour de son mariage. Maintenant, nous arrivons à la fin de l'histoire. Elle commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Elle commence dans un jardin et se termine dans une ville. C'est une histoire qui a la capacité de transformer des vies individuelles, de sortir les communautés de la pauvreté et de créer des nations libres, justes et compatissantes. Mais nous avons un problème. L'Église, dans notre génération et la génération de nos parents, n'a pas raconté toute l'histoire. Ce que nous avons fait est de prendre le chapitre 10 et nous l'avons arraché du livre et jeté le livre. Et nous avons dit que le chapitre 10 constitue toute l'histoire. Le chapitre 10 n'est pas l'histoire dans sa totalité. La Bible ne commence pas avec Jean 3,16. Où commence-t-elle? Elle commence dans Genèse 1,1.
Mais l'Église ne raconte pas toute l'histoire. Ce que nous faisons, nous prenons le chapitre 10 du livre et le mettons dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ici aux États-Unis, nous avons pris les évangiles glorieux et nous les avons mis dans une histoire matérialiste. Nous avons dit, venez à Christ et Dieu vous bénira. Venez à Christ et Dieu vous donnera des choses. Vous êtes un enfant du roi et le roi veut que vous ayez tout ce que vous voulez. Priez et Dieu vous donnera une meilleure voiture. Priez et Dieu vous donnera une plus grande maison. Vous donnerez à Dieu 10 $, il vous remboursera 100 $. Qu'est-ce que c'est? C'est un matérialisme grossier. Nous avons pris les précieux évangiles et nous les avons mis dans une histoire matérialiste. Nous avons fait cela partout dans le monde. En Inde, nous avons pris les précieux évangiles et nous les avons mis dans une histoire hindoue. En Corée, nous avons pris les précieux évangiles et nous les avons mis dans une histoire confucéenne. En Afrique, nous avons pris les précieux évangiles et nous les avons mis dans une histoire animiste. Nous n'avons pas raconté toute l'histoire. Puis-je avoir mon livre, s'il vous plaît? Merci. Nous devons être des gens du livre. Nous devons prendre les évangiles et les remettre dans le livre. Ce livre n'est pas n'importe quelle histoire. Ce livre n'est pas une histoire inventée. Ce livre est la histoire. C'est l'histoire de Dieu et il nous aide à comprendre la vérité. Il nous aide à comprendre ce qui est bon et ce qui est beau. Ce livre s'accorde avec la réalité. Une nation après l'autre est dans la souffrance. Même les nations qui ont été évangélisées et dans lesquelles des églises ont été implantées souffrent de corruption, de décadence, de maladie, de pauvreté, parce que nous n'avons pas raconté toute l'histoire. J'aimerais que vous réfléchissiez pendant quelques minutes. Qu'entendez-vous? Il ne s'agit pas seulement de ce que vous entendez avec vos oreilles, mais est-ce que Dieu parle à votre cœur? Qu'est-ce que vous l'entendez dire? Je veux que vous posiez une autre question. Comment est-ce que vous ne racontez pas toute l'histoire? Ou comment est-ce que votre Église ne raconte-t-elle pas toute l'histoire? Que laissez-vous de côté?